Il y a de ces femmes qui racontent tout à leur maman. C'est-à-dire, elle raconte presque à 95% des choses qui se passent dans son couple à sa mère. Quand elle a des discussions avec Teddy, elle a des discussions avec, je ne sais pas comment s'appelle son mari, Thierry, Jonas, Gaylor, Michel, je ne sais comment. Elle raconte presque tout à son mari. Mais tu ne te rends pas compte, ma soeur, à quel point tu es en train de détruire ton mariage de tes propres mains. Tu ne rends pas compte à quel point tu es en train d'associer ta maman à détruire ton mariage. Je ne dis pas que ta mère veut de ton mal. Non, pas du tout, loin de là. Et je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas se confier à sa maman. Certes, on peut raconter des choses à sa maman, mais on ne raconte pas tout et ne raconte pas trop. Car au fait, le mariage fait preuve d'une maturité. Si tu as été prête d'épouser l'homme que tu as épousé, ça veut dire que tu as quand même eu un certain degré de maturité pour te décider à être dans le mariage. Alors je vais te dire que le mariage, je te rappelle que le mariage, c'est pour des grandes dames. C'est pas pour les petites filles. Je ne fais pas référence nécessairement à l'âge, mais je fais référence à une maturité. Maturité de comprendre les choses de la vie et maturité d'endurer certaines choses de la vie et maturité justement de gérer certaines choses qui peuvent arriver. Car en fait, la vie est comme ça. La vie est faite des problèmes, ouais. Les problèmes arrivent, les problèmes disparaissent, les problèmes finissent et ainsi va la vie. C'est comme ça. Mais comme j'ai dit, je m'adresse à ces femmes-là qui, tout le temps, elles racontent presque tout ce qui se passe dans leur foyer à leur maman. C'est pas mauvais. Je dis pas qu'il faut mourir avec un problème qui te dérange, un problème qui te fait souffrir et qui te ronge le cœur et que tu le gardes avec toi-même, que tu ne dises pas, que tu ne demandes pas de l'aide. C'est pas ça que je parle. Mais je parle à ces femmes-là qui, chaque fois qu'il y a un petit problème, elle appelle sa mère. Maman, tu sais, Nicolas a fait, tu sais, il avait dit, tu sais, il m'a mal parlé, tu sais, il s'est comporté, tu sais, il est sorti, tu sais. C'est toujours des rapports que tu donnes à ta mère. Et très souvent, lorsqu'on appelle sa maman pour donner des rapports de son mari, très généralement, on ne dit pas le mal qu'on a fait. Ou on ne dit pas que nous aussi, on a des défauts, on a fait ceci. Je dirais à 90%, on parle beaucoup plus du mal de la personne avec qui on vient se plaindre. Envers qui on vient se plaindre. Et on ne parle pas souvent de nous-mêmes. Peut-être comment l'histoire a commencé. Alors tu ne te rends pas compte que ta mère n'écoute pas la partie adverse. Elle écoute que ta version. Et sur base de ta version, elle tire des conclusions. Peut-être qu'elle ne te dit pas qu'elle est en train de tirer des conclusions. Mais elle a des sentiments. Ta mère, elle a des sentiments, elle a des sensations. C'est une personne, c'est pas une pierre en fait. Et quand tu vas tout lui raconter à propos de ton mari, surtout des défauts, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de s'aimer un vice dans le cœur de ta mère. Petit à petit, elle va commencer à haïr ton mari. Et sans pourtant que tu te rendes compte, ta mère ne va plus commencer à l'aimer. Et tu seras la première à te demander, mais maman, pourquoi tu n'aimes pas mon mari? C'est parce que tu n'es pas sage, ta bouche ne peut pas te taire. Ta bouche ne peut pas se fermer. Il y a des fois, tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Il y a des fois, tu ne peux pas dire, Seigneur, ce problème-là combat pour moi. Je ne dis pas qu'il faut mourir sans dire à sa mère. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je parle à ces femmes-là, vous là, qui matin, midi, soir, vous êtes en train de parler du mal de vos maris à vos mamans, tout le temps. Écoutez, toi, tu seras en mesure de pardonner ton mari. Oui, avec un défaut qu'il a commis, une bêtise qu'il a eu à faire, mais ce n'est pas ta mère. Ta mère peut pardonner aujourd'hui, elle peut comprendre. Mais ce n'est pas nécessairement qu'elle va comprendre tous les jours. Le fait que tu lui emmènes tous les problèmes des rapports, elle encaisse. À un moment, elle sera au point justement de penser que ton mari ne te va pas. En fait, c'est une personne qui ne te correspond pas. C'est une personne qui te veut de mal, qui te fait du mal. Parce que toi, peut-être tu peux oublier l'histoire que tu lui as racontée en 2017, ce que ton mari a eu à faire, la bêtise qu'il a eu à commettre. Mais tu as pardonné, tu ne te rends pas compte que ta mère se souvient encore de cette histoire. Il y a une bêtise que tu lui as dit que ton mari a fait, je ne sais pas, en 2019. Tu ne te rends pas compte. Mais ta mère peut bien se souvenir de cela. Elle peut même te le rappeler, te dire que ce jour-là, quand tu m'appelais, tu étais en larmes, voilà ce que tu m'as dit. C'est pour dire que toi, par rapport à l'amour que tu portes pour ton mari, il y a des choses que tu peux lui pardonner, mais que ta mère ne peut pas lui pardonner. Alors il faut user de sagesse. Il faut faire preuve de sagesse. Ne regarde pas les choses charnellement. Le mariage n'est pas fait pour des petites filles. Le mariage est fait pour des grandes dames. Des personnes qui comprennent certaines choses, des personnes qui sont prêtes à affronter les choses de la vie. Si toi, tu te comportes encore en petite fille, à raconter les moindres choses, même des petites choses,
qui peut se faire dans un foyer, qui peuvent trouver des solutions juste entre monsieur, dame, tu vas rapporter à ta mère, ça veut dire que tu es à la porte de la destruction de ton propre foyer. Et ne cherche pas les sorciers demain. La sorcière, c'est toi. Parce que tu ouvres une grande porte, une grande ruse pour détruire ton propre mariage. Alors ma chérie, si tu m'as écouté, ma soeur, si tu m'as écouté, en tout cas, essaie de te redresser. Je ne dis pas qu'il faut faire des secrets là où tu es en train de mourir, tu meurs parce qu'il ne faut pas dire, parce qu'il faut cacher. Non, ce n'est pas de ça. Mais c'est-à-dire qu'il faut dire des choses qui vaut la peine d'être dites. Ce n'est pas tout ce qui doit se dire. Tu racontes trop et souvent quand tu racontes, des choses que tu racontes, c'est plus la négativité. Si tu veux même parler des choses à ta mère, parle aussi des bonnes choses, de la positivité, des choses qui peuvent s'aimer de l'amour, les choses qui peuvent s'aimer la considération. Ne passe pas tout ton temps à parler des choses négatives, 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 négatives. Parce que quand toi tu oublies, ta mère n'oublie pas. Et même ta mère peut raconter à certaines personnes, certains membres de la famille. Et tu ne te rends pas compte à quel point tu es en train de détruire ton propre mariage. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es en train de détruire ton propre foyer. Le mariage, ce n'est pas pour les petites filles, c'est pour les femmes matures. C'est pour les femmes solides, les femmes qui sont prêtes à affronter certaines choses dans la vie. Parce que tu es l'actrice de ton mariage. Ce n'est pas ta mère qui vit dans ton foyer, c'est toi en fait. C'est-à-dire que ta mère fait sa vie et ta mère a déjà fait sa vie. Et peut-être qu'elle continue de faire sa vie. Toi, tu es en train de créer ton propre histoire et tu es en train de vivre la tienne. Alors vis-la bien, écris bien ton histoire. Parce que tu assumeras les conséquences, que tu le veuilles ou pas. Ce que tu fais aujourd'hui peut te rattraper demain. Et ne cherche pas à ce que des choses que tu es en train de s'aimer aujourd'hui te rattrapent demain et que ces choses-là soient amères. Récolte des choses positives, des choses sucrées que tu sèmes aujourd'hui. Alors pour récolter des bonnes choses demain, il faut s'aimer bien. Il faut s'aimer la bonne sémence aujourd'hui. Et la bonne sémence dans le mariage, on la sème par rapport à une certaine sagesse et un certain degré de maturité, de savoir qu'il y a des choses auxquelles tu dois affronter, oui. Parce que c'est ça le mariage. Le diable combat le mariage. Et il cherche des voies et moyens pour combattre et détruire l'union familiale. Si toi, tu n'as pas encore compris, tu ouvres grandement les portes et tu donnes l'accès à Satan de détruire ton mariage, ça c'est toi. Mais je viens pour te rappeler que ta mère n'a pas besoin de connaître tout ce qui se passe chez toi. Si ta maman, tu l'aimes, ta maman a ta place bien disposée, ton mari a sa place bien disposée. Et toi, en tant qu'épouse, tu as aussi une place bien disposée dans la vie de ton mari. Ton mari n'est pas plus que ta maman n'est pas plus que ton mari n'est pas plus que ta maman, mais chacun a sa place bien disposée. Et ce qui fait défaut souvent dans les familles, c'est qu'on veut se comparer. Tu ne peux pas te comparer avec ta belle-sœur, avec ta belle-mère ou quoi que ce soit. Et tu ne peux pas comparer ton mari avec ta mère, parce qu'ils occupent deux places bien différentes. Et ces personnes jouent des rôles différents. Ton mari peut t'aider comme un père à un certain moment, mais ton mari ne peut pas devenir ton père. Il ne sera pas ton père. Ta mère restera ta mère. Et ton mari restent à sa place de ton mari. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec nous. Je crois qu'une personne a été bénie. En tout cas, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi comment vous faites. Est-ce que ça a été un défaut chez vous? Est-ce que vous avez pu changer, modifier les choses? Alors, je serais très ravie de faire connaissance avec vous, de connaître ce que vous pensez. Et sinon, moi, je vous dis au revoir. Je suis Allegra. Donc, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt dans la vidéo prochaine. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Bye bye. God bless you.